Bienvenue à cette édition que nous démarrons avec cette attaque à main armée à Kharakhena dans le département de Saraya, dans la région de Kédougou. Des assaillants ont pris d'assaut ce site d'orpaillage. Bilan 11 millions de francs CFA et 200 grammes d'or emportés. Les deux victimes ont été évacuées au district régional de Tambacounda. Et puis incendie à Grand Yoff hier, à l'origine de l'explosion d'un pétard. Bilan 500 000 francs CFA consumés par les flammes, ainsi que d'énormes dégâts matériels enregistrés. Le retard des sapeurs-pompiers vivement dénoncé par les populations qui d'ailleurs appellent les parents à plus de vigilance. Reportage signé Makital Adamagé. Grand Yoff Maka 3, des visages meurtris, du matériel calciné. Ces stigmates sont le résultat d'un incendie qui s'est déclaré dans la matinée de mardi. Un pétard à l'origine du drame. Ce sont les enfants qui ont jeté un pétard qui du coup a déclenché le feu. C'est en ce moment que je me suis précipité pour éteindre le disjoncteur dans la cuisine, mais le feu s'est vite propagé. Je me suis précipité pour sauver les papiers précieux, mais le feu était trop intense. À partir de ce moment, je me suis sauvé. On a perdu 4 pièces et tout ce qu'il y avait dedans. Malgré la douleur, les occupants de la maison estiment que les dégâts auraient pu être plus graves avec la présence des bonbons de gaz. Il y avait des bonbons de gaz, mais quand le feu a commencé à se propager, les jeunes ont réussi à les extraire afin de les isoler loin des flammes. Malgré des SOS incessamment lancés, les pompiers sont venus après que les flammes ont été vaincues, une victoire qui revient aux voisins. Les jeunes ont réussi à circonscrire le feu avant même l'arrivée des sapeurs-pompiers. Tous ceux qui ont tenté de joindre les pompiers ont reçu des insultes de leur part. Ce n'est pas possible que des dizaines de personnes appellent de la même localité et que cela soit une blague. Ils auraient dû venir plus tôt. Sans abri ni ressources, cette famille sollicite le soutien des autorités de Grand Yoff, notamment celle de la mairie. Makital, merci. Grève des travailleurs des collectivités locales. Une grève de 72 heures des centres de santé et d'état civil paralysés hier, ce qui n'est pas du goût des Sénégalais qui ont fait un tour dans ces lieux. Ils interpellent les autorités à plus et appellent les travailleurs à plus de responsabilités. Reportage signé Thierno Laurent Mendy, Fatima Taba. Chose promise, chose faite, les travailleurs des collectivités locales observent une grève de 72 heures renouvelable à compter de ce mardi. Une situation difficile pour ces Sénégalais. Je viens de Rufisque et je suis venu chercher des papiers pour mon neveu qui tarde à aller à l'école. Mais là, je suis surpris. Je ne m'y attendais pas et dire que j'ai fait tout ce trajet pour rien. À la DPV, au kilomètre 15 de Rufisque. Vous cherchez quoi? 2 extraits pour mes enfants, pour un complément de dossier. Vous avez un appel à lancer aux autorités pour que cette grève-là... Uniquement, qu'est-ce que je peux dire? Uniquement la compréhension. Certains centres de santé et ceux d'état civil paralysés, les réactions sont mitigées. Abdoulaye Sow interpelle les autorités. Madame Ndiaye appelle à plus de responsabilités. C'est difficile pour nous, certes, mais chaque travailleur doit recevoir son salaire à temps. Les autorités doivent agir. La santé, les papiers, on n'est rien sans cela. Je trouve que c'est anormal. Pourquoi? Parce que vraiment aussi un père de famille qui reste 2 mois sans salaire, mais comme mes collègues de service sont restés pendant 9 mois sans salaire. Mais mine de rien, chaque jour, il vient au travail. Il vient au travail chaque jour. Les travailleurs des collectivités locales réclament 2 mois de salaire. Sidi Ndiaye et compagnie ne comptent pas baisser les bras, ce qui ne réconforte pas la population. Clôture du forum sur la paix et la sécurité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait le déplacement hier, a demandé à la communauté internationale de résoudre une bonne fois pour toute la crise libyenne pour le bien de notre continent. Ces propos sont recueillis par Modigay Thierno Laurent Mendy. La source, c'est là-bas, le sud libyen, là. Il faut que la communauté internationale se convainque qu'il y a un travail inachevé dont nous sommes les victimes collatérales. C'est simple. Et nous le resterons, nous le demeurerons tant qu'une solution appropriée ne sera pas trouvée à ce guépier-là.
Enfin, je pense que la coopération judiciaire, heureusement, entre nos pays se porte bien. Mais je voudrais dire que je tiens tellement à cette question libyenne. Idriss, mon frère, tu es aujourd'hui au Conseil de sécurité. Ah oui, il faut que tu nous tires d'affaire. Ton frère Ibeka, puisque tu m'appelles ainsi, te le demande instamment, Idriss, que le Conseil se saisisse de cette question-là avec pertinence, avec fermeté, avec gravité. Il y va de notre salut collectif. Restons avec la clôture du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les chefs d'État de la sous-région plaident pour une coopération plus large pour faire face aux multiples défis qui freinent le développement de l'Afrique. Des recommandations ont été également formulées à l'endroit des participants. La paix et la sécurité en Afrique, un thème qui a servi de tremplin aux 400 participants du Forum international de Dakar, venus de 43 pays du monde, de faire le diagnostic et d'étaler les problèmes du continent noir. Le continent est confronté à plusieurs défis liés au sous-développement, aux maladies diverses, aux conflits armés, aux crises socio-économiques et financières. À côté de ces difficultés qui freinent le développement économique de l'Afrique, s'ajoute ce que le président tchadien définit comme un fléau sans visage, le terrorisme. Et son homologue malien, victime de ce problème, de disserter sur le sujet. J'ai eu mal à mon être humain. J'ai eu mal en tant que chef de l'État. J'ai eu mal parce que l'enfant de Kidal a droit à la culture, a droit à être éduqué. Il n'est pas normal qu'il en soit sévré par des manœuvres. Et la France, pays partenaire de cette croisade contre le terrorisme, par la voix de son ministre de la Défense, a laissé entendre que l'intervention militaire ne suffit pas pour combattre les djihadistes. Le défi que nous avons relevé pendant ce forum, croiser les approches, confronter nos regards différents, confronter nos différentes cultures, faire émerger une vision partagée, et c'est maintenant cette approche qu'il nous faut mettre en œuvre ensemble au quotidien. Raison pour laquelle le président Macky Sall appelle à une globalisation pour identifier et prémunir des menaces. Ensemble, nous devons radicalement changer d'approche dans la perception des menaces, en mettant davantage l'accent sur la prévention et l'alerte précoce. Certes, tous les problèmes ne seront pas résolus, mais cette rencontre a le mérite de poser avec acuité, pour paraphraser le président en exercice de l'Union africaine Mohamed Ould Abdel Aziz, reste à poser les volontés politiques pour se prémunir des défis combien nombreux. Merci. Lancement officiel de l'étude pour la mise en œuvre d'un nouveau système de rémunération au sein de l'administration publique. Ce mécanisme va rendre plus équitable et plus juste les rémunérations et les indemnités des agents de la fonction publique. Les travaux de recensement et d'enquête vont démarrer, mais les syndicalistes, quant à eux, émettent des réserves. Compte rendu signé Aminata Baresso. Des débats houleux. À l'origine, l'intérêt et la complexité de l'innovation. À travers cette étude, non seulement avoir une phase diagnostique du système de rémunération actuel de l'État du Sénégal, mais au-delà et surtout aller vers la mise en place d'un système basé sur l'équité, la performance et la justice. Ce sont ces trois principes fondateurs que nous voulons donner au nouveau système de rémunération que nous espérons mettre en place à l'issue de cette étude. Au niveau du SAES, on dit enfin parce qu'on sait que déjà au niveau de la rémunération, que les enseignants du supérieur sont les moins bien lotis du système. Le gouvernement du Sénégal s'engage ainsi à mettre en place un nouveau mécanisme de rémunération fondé sur l'équité et la compétence des syndicalistes, encore dubitatifs. La non-articulation entre cette étude-là et la réforme des statuts pose aussi un problème, et nous avons dit qu'il faudrait que le gouvernement aille dans ce sens-là, parce que la plupart des inégalités, des inéquités, des discriminations que nous retrouvons dans le système de rémunération tirent sa source dans l'inadaptation de la loi 6133 et de décret 347. La préoccupation des enseignants du supérieur, c'est d'abord
la rémunération exacte. On a déjà, je donne 2 points. Pour le logement, les universitaires ont droit à un logement administratif. Ils n'en disposent pas. On attend qu'on soit aligné avec nos partenaires, nos collègues de la hiérarchie A1. La réalisation de l'étude de faisabilité va coûter 150 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Un comité de pilotage de 6 membres va se charger de la mise en œuvre pour une durée de plus de 4 mois. Le ministre de la Culture et de la Communication appelle les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie. Porteurs de messages, ils ont l'obligation d'informer juste et vrai. Mbagnick Ndiaye a tenu ses propos lors de la remise des diplômes de la promotion, la 42e promotion du CESTI. Il est avec Aïssatou Païfal. Cette promotion doit s'évertuer à mettre au devant le fait plutôt que les commentaires, parce que le fait étant sacré. Mais aussi nous avons demandé à ce qu'ils puissent mener des enquêtes, faire des vérifications, faire en sorte que des recoupements pour donner la bonne information, la vraie, celle-là qui unit, celle-là qui ne divise pas. Mais les commentaires souvent divisent, le commentaire souvent détruit. Et je crois que c'est un peu ce que nous avons lancé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 13h pour le journal en Wolof. Bonne suite des programmes et très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.